Le colonel Moussa Tchegboro Kamara a coulé, mais coulera-t-il seul? Dans cette vidéo, nous vous disons tout, suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un plaisir pour nous de venir devant vos écrans vous exposer nos analyses. Aujourd'hui encore, nous revenons sur le procès des massacres du 28 septembre 2009. Avec donc ce témoignage du journaliste correspondant de BBC, Amadou Diallo, qui a encore épinglé Tchegboro. Et donc, nous pensons que Tchegboro a coulé, mais coulera-t-il seul? Avant tout, nous vous laissons suivre cette intervention et ces petits extraits et nous revenons pour en faire l'analyse suivante. Ce n'est pas pour accuser. Ce n'est pas non plus pour disculper. Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour enfoncer. Ce n'est pas pour anéantir. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est simplement parce que je tiens aussi à livrer ma part de vérité dans un événement qui a endeuillé et qui endeuille des familles entières, un événement majeur de l'histoire de la Guinée, les événements du 28 septembre 2009. En effet, Monsieur le Président, le lundi 28 septembre 2009, j'étais correspondant de la BBC, j'étais reporter. Un reporter a la ponctualité dans son ADN. Il ne vient pas en retard. Surtout un reporter d'une chaîne internationale. Donc très tôt le matin, je suis arrivé à Dixine. Et à Dixine, j'ai trouvé un petit groupe de manifestants. Ils n'avaient pas commencé de manifester, il n'y avait pas de manifestation, mais ils se regroupaient. C'était un petit groupe. Quelques minutes après, j'ai vu arriver le colonel Tchegboro. À l'époque, je crois qu'il était commandant. Le colonel Tchegboro arrive, il est applaudi. Il est acclamé par le petit groupe. Ils n'étaient pas nombreux. Le colonel Tchegboro essaye de dire aux jeunes de ne pas manifester ce jour-là, que ce n'était pas le jour qu'il fallait manifester. C'est un jour historique pour la Guinée. Il fallait rentrer, ou en tout cas reporter la manifestation, mais pas ce jour-là. Et puisque les discussions entre le colonel et les jeunes, disons que la discussion montait en intensité et que le message du colonel ne passait pas du tout, parce que les jeunes lui ont dit non, c'est ce jour-là qu'on doit manifester, justement ce jour historique-là qu'on doit manifester. Évidemment, le colonel, je l'ai vu faire un geste de la tête. Il a fait un geste de la tête, il s'est retiré. Dès qu'il s'est retiré, il allait vers sa voiture. Dès qu'il s'est retiré, les policiers et les gendarmes qui étaient déployés là-bas ont lancé des gaz lacrymogènes, ont dispersé le petit groupe. Et nous tous, nous avons été dispersés. Mais la dispersion était violente quand même, parce qu'il y a eu des interpellations. Il y a eu des journalistes qui ont eu leur matériel brisé, cassé sur le goudron, notamment Mokhtar Ba de RFI. J'étais à côté lorsque les policiers ont brisé son matériel. Moi, j'ai continué en allant vers l'université. J'avais mon sac en bandoulière. Vous venez donc de suivre le journaliste et correspondant de BBC, Amadou
Diallo, qui est en train de faire son témoignage devant le tribunal. Le témoignage de Amadou Diallo, nous avons toujours dit, mérite beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que Amadou Diallo est un journaliste. Et nous avons toujours dit que les journalistes ont un œil de plus, une oreille de plus pendant un événement que les profanes. Alors, dans le témoignage d'Amadou Diallo, il dit que le colonel Tchek Boro était venu, il a commencé à parler avec les jeunes qui étaient venus pour manifester afin de les dissuader de faire leur marche. Donc, il était venu pour empêcher aux gens de faire la marche. Il était venu pour demander aux manifestants de reporter leur manifestation. Leur manifestation. Or, à la barre, le colonel Moussa Tchek Boro Camara nous avait dit qu'il s'était rendu au stade, en fait qu'il s'est trouvé au stade par hasard. Il était juste en train de passer, qu'il avait vu une altercation entre certaines personnes et des policiers et gendarmes. Qu'il était en civil. Et qu'il n'avait pas de gens qui portaient le béret rouge. Amadou Diallo témoigne que ce jour-là, le colonel Tchek Boro était en tenue et en béret vert. Et il y avait certains des éléments avec lui qui étaient en béret rouge. Du coup, ça met à nu les mensonges du colonel Moussa Tchek Boro Camara. Et même le procureur, le premier, a posé la question à Amadou Diallo, insiste sur les éléments de Tchek Boro qui avaient des bérets rouges et sur la tenue que portait le colonel Moussa Tchek Boro Camara. Alors, chers amis, le colonel Tchek Boro Camara a commencé à dissuader les gens. Il a commencé à négocier le report de la manifestation. Il se retrouve là par hasard. Il trouve un dispositif sur place. Il vient négocier le respect ou le report de la manifestation. De quel droit? De quel droit? De quel droit? Un ministre d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme a-t-il mandat de négociateur? Un ministre d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme a-t-il mandat de médiateur? A-t-il mandat d'intermédiaire entre le chef de l'État et les opposants? De quel droit donc le colonel Moussa Tchek Boro Camara s'est-il permis cette aventure? S'est-il permis ce rôle? De quel droit? Il est là par hasard, mais il prend le commandement de tous les hommes en uniforme qui sont là. Il est là par hasard, mais il fait lancer des bombes lacrymogènes. Il dit bien à Sidia Touré que quand Dadis t'avait appelé, j'étais à côté de lui. Alors, n'avait-il vraiment pas reçu des ordres? N'avait-il pas reçu des ordres? N'avait-il pas reçu des consignes de Dadis Camara? Déjà, Tchek Boro s'est retrouvé au stade par hasard. C'était pas son rôle. Il n'était pas le bienvenu au stade, mais il s'est retrouvé là. C'est lui qui a commencé à dégrader la situation au stade, malgré qu'il n'était pas invité au stade, malgré que sa place n'était pas au stade. C'est lui qui a commencé à faire lancer les bombes lacrymogènes, malgré qu'il n'était pas invité au stade, malgré que son rôle n'était pas au stade, malgré qu'il n'avait pas sa place au stade ce jour-là.
Alors, nous pouvons bien comprendre que Tchèque Boro avait une mission malicieuse au stade ce jour-là. Qui donc lui avait assigné cette mission? Est-ce que Tchèque Boro s'était permis d'aller se faire médiateur ou intermédiaire seulement de lui-même? Ou bien il avait été mandaté par quelqu'un? S'était-il auto-mandaté ou bien avait-il été mandaté par quelqu'un? Déjà, il n'y a pas de doute. Tchèque Boro est coupable. Tchèque Boro a pris une part active dans les massacres du 28 septembre 2009. Du coup, Tchèque Boro est coupable. Maintenant, Tchèque Boro coulera-t-il seul? Parce que là, il est en train de couler. Il a coulé, mais coulera-t-il seul? Par fidélité, par loyauté, oui, il peut accepter de couler seul. Mais, dans le cadre de la recherche de la vérité, dans le cadre de l'honneur, il faudrait qu'il puisse nous dire s'il avait été mandaté et par qui il avait été mandaté. Chers amis, Tchèque Boro est resté avec Dadis Camara jusque tard dans la nuit. Le lendemain matin, il se rend par hasard au stade. Et dans ce hasard-là, il prend le commandement des hommes en uniforme au stade. Dans ce hasard-là, il fait lancer des bombes lacrymogènes. Dans ce hasard-là, il se fait médiateur. Il y a quand même des questions à se poser. La culpabilité du colonel Moussa Tchèque Boro Camara n'est plus à démontrer. La culpabilité du colonel Moussa Tchèque Boro Camara ne fait plus aucun doute. Mais coulera-t-il seul ou bien il va dénoncer? Que pensez-vous? Tchèque Boro Camara coulera-t-il seul ou il coulera avec quelqu'un? Donnez vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager dans vos groupes et pages. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.